les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester la diète et l'entraînement de Chris Bumstead. Alors pour ceux qui connaissent pas Chris Bumstead quand même, il a gagné déjà 3 fois le Mister Olympia en classique physique. Et là, il vient justement tout juste de sortir une nouvelle vidéo où il montre sa préparation, donc sa nouvelle diète de prise de masse pour se préparer au prochain Mister Olympia. Et du coup aujourd'hui, je vais tester justement cette diète et son entraînement aussi. Donc c'est parti, mais avant il va falloir faire quelques petites courses. Et en plus que là, on se trouve en France, je pense que ça va être compliqué de trouver tout ce qu'il mange dans sa diète parce qu'il y a pas mal de produits américains justement. Je vous rappelle que Chris Bumstead est canadien mais il vit en Floride. Donc forcément, on va pas tout trouver ici, mais je vais essayer de trouver des trucs similaires, on va dire. Donc ça change un petit peu de mes vidéos à Miami, et puis comme ça va aussi vous donner des petites astuces, je pense, de ce qu'on peut remplacer. Bon, on commence par la viande. Là, c'est pas trop compliqué pour l'instant. Le bœuf haché 5%, donc ça, il y en a un peu partout là. On a de quoi faire. Alors par contre, ensuite, il y a de la dinde hachée, et ça, vous auriez de la dinde hachée. Non, et vous pourriez le faire éventuellement ou pas? Non, pas du tout. Ici, pas de dinde hachée, pas de poulet haché, et ils veulent pas non plus la hacher pour nous. Ils n'ont pas le droit, c'est pas qu'ils veulent pas. Du coup, je vais prendre de la dinde classique, on va dire. Donc, dinde normale, et puis tant pis, je le couperai en petits morceaux. Dites-moi si vous en trouvez ailleurs. Bon, patates douces, ça va encore, il y en a, et des énormes en plus. Ensuite, il me faut du steak normal. Je vais chercher celui où il y a le moins de gras, on va dire. Il n'y en a pas trop, là, ça va à peu près. Bon, du riz, ça c'est le grand classique. Hop, de la sauce tomate. Pour le matin au petit-déj, il a des bagels raisin cinnamon, raisin cannelle. Bon, j'ai pas trouvé les bagels qu'il prend, mais là, c'est ce qui semble se rapprocher le plus. Donc, c'est des bagels multigrains. Bien sûr, c'est pas au raisin, il n'y a pas non plus de cannelle. Bon, normalement, il me fallait des pâtes au riz brun, mais impossible de trouver ici. Donc là, tout ce que j'ai trouvé, c'est des nouilles au riz complet. Donc bon, c'est ce qui se rapproche le plus, je pense. Allez, on se retrouve à la maison. Donc pour la diète de Chris Bumstead, pour sa préparation, sa prise de masse pour le Mister Olympia. Donc là, il est à 5000 calories à peu près par jour, ce qui me semble à peu près normal par rapport à son gabarit et son poids. Il dit d'ailleurs qu'il mange moins cette fois-ci que les autres années. Il va essayer de faire moins d'écart justement entre la masse et la sèche. Au petit déjeuner, là, sur sa dernière vidéo, il commence par ici une whey, donc 2 doses de whey. Donc là, j'ai la pure native, c'est là que vous trouvez sur le site de Prozis, évidemment, vous connaissez. Du coup, il teste de prendre de la whey un petit peu en remplacement des œufs, parce qu'il alternait aussi avec des pancakes, du coup, avec les œufs forcément, et ça lui a causé un petit peu des problèmes de digestion apparemment. Donc il a voulu essayer sur cette prépa d'alterner et de prendre uniquement du coup de la whey plus facilement digérable, on va dire. Avec les glaçons, c'est quand même pas mal. Et ensuite, on va faire griller du coup les bagels ici. Donc il en prenait deux entiers. Là, il dit qu'il alterne du coup entre de la purée d'amande, et dans sa dernière vidéo, c'est du beurre ghee. Donc c'est du beurre apparemment sans lactose, impossible aussi à trouver ici. Donc l'astuce, c'est de mettre à 0, et ensuite ça fera moins 40 en tout. Et voilà, du coup le petit déj de ce matin, c'est juste ça. Et puis le café, bien sûr. D'ailleurs, il est très bon, celui-là, ici. Donc, mine de rien, là, son petit déj, c'est quasiment 1000 calories, 980, un truc comme ça. Mais du coup, moi, mes petits bagels ici, c'est moins calorique que les siens. Ça me fait un peu moins que lui, donc je suis à peu près à 850. Donc il faudrait que je compense peut-être en mangeant un demi-bagel supplémentaire, un truc de ce genre, je regarderai. Donc avec ça, les multipères Z ici. Donc ça, c'est les nouveaux ici. Dedans, hop, regardez dans les capsules. Dedans, il y a des oméga 3 en plus des vitamines. Donc du coup, j'en prends quand même, mais j'en prends qu'une gélule au lieu de 2, une gélule d'oméga 3. La vitamine D3, même si c'est ensoleillé, on en manque toujours un peu. Et les gels support pour les articulations et les tendons. Donc ce petit déj, franchement, c'est facile à préparer, je trouve. Donc vous pouvez très bien vous en servir, vous en inspirer, bien sûr en adaptant les quantités forcément à vos macros et calories. Pour savoir vos macros et calories, vous savez que vous pouvez utiliser mon calculateur de macros et calories sur mon site julienkagani.com, donc allez checker tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez de ce petit déj.
Et puis on va le finir et puis on va enchaîner ensuite avec le reste de la journée. En tout cas, Chris Bumstead, franchement, c'est un de mes physiques préférés. Je sais pas ce que vous en pensez aussi. Il a 27 ans, canadien, donc maintenant il vit en Floride, hein, d'ailleurs pas loin de... Et puis franchement, super inspirant comme parcours. J'adore ce gars, il est super humble. Je trouve qu'il représente vraiment bien le body dans sa catégorie classique physique. D'ailleurs, ça fait déjà 3 fois qu'il gagne le Mister Olympia. Dites-moi d'ailleurs si vous pensez qu'il va gagner le prochain Mister Olympia. Moi, je pense qu'il va continuer à gagner, à mon avis, encore au moins 1 ou 2 fois. Mais il y en a d'autres qui arrivent qui ont vraiment un sacré physique aussi. Mais c'est surtout aussi sa personnalité qui fait qu'il est vraiment très apprécié du public. Non, franchement, c'est un super gars. Donc si vous ne le connaissez pas, allez checker sa chaîne YouTube, même si c'est en anglais. C'est vachement inspirant, donc je le mettrai dans la description. Allez, c'est la petite promenade du matin. Ça nous fait notre cardio. 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Ça nous fait nos 10 000 pas en tout, à peu près, c'est ça? 10 000 pas par jour. Et là, dans la campagne, franchement, c'est super agréable. Ah, ça change de la ville. Regardez-moi ces champs à perte de vue avec les coquelicots et tout. Il y en a une, c'est la plus heureuse ici, là. Allez, roule! Oh là là, elle se jette! Pratique. On est poconnier, ça va. Hein. Elle est à 24, c'est encore trop limite pour moi. Allez, donc le prochain repas, hop, ça sera de la dinde. Bon, normalement c'est de la dinde hachée, donc j'en ai pas trouvé, donc forcément je vais le couper en morceaux ici dans l'air fryer. Bon, l'avantage de l'air fryer, je vous l'ai déjà expliqué, c'est que c'est pas du tout sec ensuite, c'est assez tendre et c'est un petit peu croustillant aussi, donc franchement c'est cool. Depuis que je l'ai, j'arrête pas de l'utiliser pour toutes mes viandes, les poissons, bref tout. Donc il y aura 180 grammes, donc je le pèserai une fois cuit, hein, et il y aura 300 grammes de riz. Et voilà, la dinde est prête, là, hop. Alors pour ce deuxième repas ici, du coup, j'ai 180 grammes de dinde cuite, 300 grammes ici de riz cuit aussi. Et du coup, il disait que dans ses préparations précédentes, il avait plutôt 400 grammes de riz et que c'était vraiment énorme, que du coup, il avait du mal parce qu'il y a encore quand même 3 autres gros repas. Du coup, il préfère ajouter finalement un peu plus d'huile d'olive que d'habitude, donc pour augmenter les calories malgré tout, sans avoir à trop manger non plus de quantité extrême de riz. Pour ce repas-là, aux alentours de un peu moins de 900 calories. Allez, repas numéro 3. Donc celui-là c'est son repas pré-workout à peu près 1 heure avant l'entraînement. Ouais, j'avoue j'ai pas super faim parce que moi l'après-midi je mange pas généralement solide comme ça. Généralement j'ai juste une whey avec un fruit et puis soit des flocons d'avoine ou des petites barres protéinées, des trucs comme ça. Là j'ai 200 grammes de steak assez maigre et à peu près 400 grammes aussi de patates douces. Un petit peu de ketchup aussi. Et donc là je suis aux alentours de 700 calories on va dire. Donc voilà, il me reste encore 2 repas, un après l'entraînement et plus tard le soir. Donc aujourd'hui ça sera un training épaules sur la T-Tax à la maison, mais avant le petit big shot ici pré-workout. Et mes EAA pendant la séance. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que en commandant sur le site de Prozis avec mon code JulienQ10, donc non seulement vous avez moins 10% et des cadeaux offerts, et en plus de ça, c'est tout nouveau, vous allez pouvoir gagner 150 € de bons d'achat sur Prozis. Donc il y en a un d'entre vous qui va être tiré au sort et je donnerai le nom du gagnant à la fin du mois. Et donc voilà, il suffit tout simplement de commander avec mon code JulienQ10 pour participer, c'est tout simple. D'ailleurs, je viens de recevoir ce gros paquet. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Essayez de deviner ce que c'est dans les commentaires. Training fini, ça sera juste un peu de glutamine ici, 10 grammes. Et c'est tout en attendant le repas post-training, là, dans quelques instants.
Allez, pour le prochain repas post-workout, je vais faire chauffer la viande hachée ici. Donc le steak 5%. Hop là, donc à l'air fryer ici, tac. Et là, je fais chauffer l'eau pour les pâtes. Donc là, c'est des nouilles de riz complet, mais lui, c'était des pâtes au riz brun. Mais bon, c'est à peu près similaire en termes de macros. Bon, le repas après l'entraînement, c'est le plus gros de la journée, c'est le 4e repas. Et là, donc j'ai 400 grammes de pâtes du coup au riz complet, 250 grammes de steak 5% et puis de la sauce tomate aussi, 300 grammes à peu près. Et donc là, je suis environ à 1450 calories. Donc c'est vraiment le plus gros repas. Mais là déjà, j'en ai marre. Mais ça va, il me reste encore un dernier repas et après c'est fini. Bon, et c'est pas fini parce que en dessert, il prenait une barre protéinée au beurre de cacahuète. Et donc celle que j'ai trouvée qui se ressemble le plus, qui se rapproche le plus, ben c'est ça là finalement. C'est la barre Billion de Prozis. D'ailleurs, elle est vraiment délicieuse. C'est quand même plus de 300 calories, donc faut faire attention aussi quand si vous êtes en sèche. Hop, on voit bien les cacahuètes. Bon là, j'en peux plus. C'est le 5e et dernier repas là au coucher, disons en cas du soir. Le plâtre de riz, quoi. Ouais, encore 300 grammes de riz avec, normalement lui il a 120 grammes dinde hachée, donc forcément vous savez que j'en ai pas trouvé de la dinde hachée apparemment. Donc si vous en trouvez vous en France, dites-moi où, mais moi j'en ai pas trouvé. Donc là j'ai mis du jambon de dinde et du coup il a que 120 grammes là le soir, bon, que ça suffit. Avec du coup les 300 grammes de riz et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et donc là ça fait à peu près 5000 calories d'après ce qui est dit. D'après ce que j'ai calculé moi sur MyFitnessPal, avec du coup les aliments que j'ai trouvé moi, je suis plus aux alentours de 4005. Déjà c'est quand même pas mal, surtout sur 5 repas. Bah, c'est presque le double de ce que je mange en ce moment parce qu'en sèche je suis à 2500. Donc je vais devoir forcément me rattraper en diminuant un peu mes quantités les jours suivants. Mais bon, ça va aller parce que là avec aujourd'hui ce que j'ai mangé, je pense que c'est bon. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo les amis. Et puis si vous connaissez pas Chris Bumstead, allez regarder sa chaîne et puis allez regarder aussi, j'ai fait un article sur mon site, sur mon blog, justement sur ça. Faut savoir que Chris Bumstead aussi, il s'est fait lui aussi opérer d'une hernie discale. Il a eu aussi pas mal de soucis, notamment en 2018 aussi, il a une maladie auto-immune. Et en fait, je crois que c'est des soucis de rein, mais c'est génétique. Et en fait, genre, je crois que c'était 3 semaines avant sa compétition ou même 15 jours. En fait, il appuyait comme ça sur ses muscles et en fait, le pouce restait, ça faisait un cratère quoi. Sur ses cuisses, pareil, c'était vraiment impressionnant. Il a dû aller en hôpital, en urgence, etc. Il a quand même réussi après à être sur scène et à gagner quoi. Donc c'est vraiment, il a un mental de dingue. Donc franchement, je sais que c'est un énorme bosseur. Il a vraiment une super mentalité. Donc franchement, j'adore ce gars. Je trouve qu'il donne vraiment une bonne image quand même du body. Et d'ailleurs cette année, le Mr Olympia, c'est à Las Vegas et je crois que c'est en septembre si je me trompe pas. Quoique, il y a aussi le salon du body fitness à Paris. Il faudra faire un choix là. Il faudra faire un choix. Bon, en tout cas les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Je vais essayer de finir quand même mon gros plâtrasse de riz là. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce, partagez un maximum aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous aussi sur mon Insta, mon Facebook, mon TikTok, enfin bref, tout ça. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et dites-moi aussi dans les commentaires qui vous voulez que je teste pour la prochaine fois, quelle diète. Allez, bye.